Pour faire le bilan de cette COP25 à Madrid, on retrouve Clément Sénéchal de Greenpeace France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un sentiment général de déception après cette COP25. Beaucoup dénoncent un accord sans ambition. Concrètement, pour bien comprendre, sur quoi cette COP a-t-elle échoué ? Alors cette COP est effectivement un fiasco diplomatique. On a l'impression que les négociations n'avancent plus. Et sur plusieurs points clés, les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ont renvoyé les négociations à plus tard, à l'année 2020. Donc on est engagé aujourd'hui dans une course de lenteur alors qu'il y a urgence à renforcer la lutte contre le changement climatique et notamment sur la question de l'ambition, c'est-à-dire sur les engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour se mettre en cohérence avec ce que préconise la science et à prendre des ambitions plus ambitieuses. Alors, il y a comme souvent pour le climat de mauvais élèves. Qui sont-ils précisément ? Les mauvais élèves aujourd'hui, ce sont les pays riches qui sont les plus émetteurs et qui aujourd'hui font défection. On a les États-Unis qui ont confirmé leur volonté de sortir de l'accord de Paris. On a le Japon qui ne veut plus jouer le jeu de l'ambition. On a la Russie qui n'a toujours pas de feuille de route sur le climat. On a l'Australie, le Brésil qui sont dirigés par des climato-sceptiques. Et en face de ça, on a l'Union européenne qui n'arrive toujours pas à se mettre d'accord pour adopter des objectifs ambitieux sur la question climatique. Vous parliez de l'Union européenne. L'Union européenne a tout de même fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors la neutralité carbone à 2050, c'est l'espèce d'écran de fumée derrière lequel tout le monde se cache. C'est une diversion commode pour éviter d'aborder le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche, c'est qu'est-ce qu'on fait demain, à très court terme, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. La France, par exemple, elle ne tient pas ses objectifs actuels de réduction. Les États préfèrent protéger leurs intérêts industriels plutôt que le climat. C'est en somme ce que vous dénoncez chez Greenpeace ? Là, c'est vraiment ce qu'on a pu observer pendant cette COP-là. On a des États développés qui se replient sur leurs propres intérêts, leurs intérêts industriels, économiques, financiers, qui préfèrent défendre le niveau de vie d'une fraction favorisée de leur population, un niveau de vie qui repose sur de l'hyperconsumérisme et qui ne veulent plus jouer en fait le jeu du multilatéralisme et de la solidarité internationale. Merci beaucoup Clément Sénéchal de Greenpeace France. Merci beaucoup.